Bannir la tricherie dans sa façon de vivre. Ceux qui trichent réussissent toujours à très court terme. Et quand ils sont découverts, comme une allumette déjà utilisée, elle ne peut plus servir à autre chose. Et il n'y a pas de punition plus grave que lorsque les gens se plaignent de vous continuellement. Parce qu'ils sont dans des situations où vous êtes pour quelque chose. Non, il ne faudrait pas, parce que l'on a des difficultés, chercher à s'accrocher sur même un serpent. J'aime bien quand c'est beau, quand c'est bien. Si c'est par un mérite, j'applaudis de deux mains. Si c'est par un autre canal, je n'applaudis même pas. J'admire, mais je n'en vis pas. Quand vous faites des enfants rois, des enfants princes, vous attendez qu'ils fassent quel effort plus tard quand c'est difficile. À 75 ans, c'est quoi tes plus grandes fiertés aujourd'hui? La plus grande fierté, c'est d'avoir transmis à ma progéniture, dont à toi et à tous mes enfants, ce que je pense être l'essence de la vie. C'est-à-dire l'honnêteté, la franchise, l'amour, le goût du travail. Bannir la tricherie dans sa façon de vivre. Ceux qui trichent réussissent toujours à très court terme. Et quand ils sont découverts, c'est comme une allumette déjà utilisée, elle ne peut plus servir à autre chose. Il vaut mieux avoir le capital confiance dans ces relations, même si on est démuni. Qu'on dise, ah, voilà tel. Et qu'on n'ait pas de colibet à vous mettre au dos. Ah, il avait volé, il avait fait ça, il avait triché. Il faudrait qu'on sache que peut-être que vous n'êtes peut-être pas nanti matériellement, mais qu'on n'ait pas des qualificatifs négatifs sur vous. Ah, ce type-là, c'est un faussaire. Oh, celui-là, non. Et à la fin, vous avez une estime qui se dégage et la loi de karma aidant, le destin vous protège. Parce que je dis souvent une chose, il n'y a pas de punition plus grave que lorsque les gens se plaignent de vous continuellement. Parce qu'ils sont dans des situations où vous êtes pour quelque chose. Et ça, tôt ou tard, vous le payez. Vous n'avez pas le courage de marcher dans la rue sans avoir peur qu'on vous attrape, qu'on vous dise « Hé, le voilà, le voilà ». Et il faut avoir la conscience tranquille que je n'ai rien fait de mal intentionnellement pour que quelqu'un, dans un coin, rêve se venger sur moi. C'est ce que j'ai comme plus grande fierté d'avoir transmis à ceux qui sont dans mon entourage, dans ma famille. Et je crois que tôt ou tard, on reconnaît les meilleurs. Lorsque dans votre entourage, dans votre existence, vous avez donné à beaucoup de ceux qui vous ont côtoyé la nette impression que vous êtes un homme honnête, c'est un atout majeur. Eux-mêmes, ils le savent, que même ceux qui ont triché, ils reconnaissent que non, entre nous, he was the best. Et quand vous êtes travailleur, sincère, franc, comme ils ont dit, parfois naïf, parce que les gens qui réussissent en passant par les raccourcis, tôt ou tard, ils ont des limites. Et ils prennent la place qui n'est pas la leur. Et forcément, dans leur existence, ils vont croiser des monstres que la nature va leur opposer et auxquels ils ne pourront pas s'en sortir. Parce que ce sera plus facile de tricher avec un monstre. Alors que si vous avez été honnête, la nature va vous éviter ce genre de personnes. Même vos difficultés seront supportables. Plus vous trichez, plus vous allez dans les pistes sinueuses et vous ne pourrez pas toujours vous en sortir. Alors que si vous avez la capacité de ne pas avoir la conscience qui vous fait mal, d'avoir été là où vous êtes parce que vous avez fait du mal, même dans les moments difficiles, vous avez la paix de l'âme. Vous dites, ça peut arriver, et vous sortez sans problème. Mais si vous avez dans votre conscience, et que si des gens dans votre entourage vous médisent, vous en veulent, vous disent que vous êtes l'auteur de leur drame, parce qu'effectivement, vous aurez fait du faux, vous avez triché, vraiment, à la fin, ça compte. Alors, tu parles de tricher, mais est-ce que toi, tu as déjà eu des propositions indécentes, du genre intégrer une secte, ce genre de choses, pour réussir? Oui. Dans la vie, quand on est dans la vie, on passe des moments difficiles et on croise tout type de personnes. Et il y en a qui et ça, je l'ai découvert plus tard. Il y a des gens qui font la démarche pour vous introduire dans les sectes. Moi, j'ai été approché et je broyais du noir à l'époque. Mais j'ai eu un sixième sens. Parce que je comprends que ces choses-là, ça part toujours de la famille. Si vous avez eu les parents qui déjà le faisaient, vous êtes plus enclin à le faire. Je dis souvent aux gens, les enfants qui volent ont vu leurs parents voler, tricher. Ça, c'est évident. Quand le père fait les poches de maman, maman fait les poches de papa, les enfants voient. Et tout ils vont faire ça à leurs amis. Et quand vous avez quelqu'un qui a voulu arriver à un poste parce qu'il est passé par des
trucs comme ça. Il y a une chambre où personne n'entre, des trucs qu'il fait seul. Les enfants voient. Au lieu de leur apprendre l'effort, le goût de l'effort, le goût du travail, la l'honnêteté, le mérite, le père cherche toujours comment faire. Bon, c'est comme l'école. Quand les parents achètent les concours aux enfants, ils leur apprennent à acheter les raccourcis. Au lieu de demander à l'enfant de mériter le concours, tu lui achètes. L'enfant, dans cet engrenage, où il est entré par l'achat, il va passer par la corruption, les sectes, et c'est parti. Et quand on est dans ce tourbillon composé de la tricherie, des raccourcis, mais on ne s'arrête plus, on va dans les sectes, parce que vous rentrez dans un univers où ce n'est que ça qui est le seul ingrédient. Et vous entrez dans toutes les sectes du monde. Et les conséquences sont là. Mais comment ça s'est passé? Quelqu'un est venu te voir pour te proposer d'intégrer une secte? Oui, parce que j'avais, à l'époque, quand j'avais perdu mon emploi à la banque, j'ai passé des moments difficiles. Et c'est un monsieur, parce que j'ai cherché comment mettre ma petite sœur au lycée de Bonabéry. C'est une longue histoire. Il m'a dit, mais monsieur, vous êtes un ancien directeur, comment vous ne travaillez pas? J'ai dit, j'ai déposé mes demandes. Mais il se trouve que quand on a été déjà un directeur à un certain niveau et qu'on quitte de cela, il n'est plus facile d'en arriver là. Et ça, c'est une expérience qui m'a traumatisé. Et il m'a dit, mais vous pouvez retrouver un poste? J'ai dit, mais comment? Il dit, je connais. Et il m'a amené quelque part, je ne vous dirai pas ce qui s'est passé. Dieu merci. Le sixième sens que j'ai un peu de par mes parents, ce monsieur a failli m'engager. Bon, ce serait c'est long, c'est pas très élégant. N'allez pas là-bas. J'ai arrêté et il m'a demandé même de payer parce que j'aurais même pu faire un chèque. J'avais un peu d'argent, mais je ne l'ai pas fait. Et... il te proposait de payer? Oui, de payer. Il avait demandé, j'ai écrit le nom de ma femme, mes enfants, tous mes enfants. Il a pris la liste des trucs, il a commencé. Il m'a dit, vous voulez travailler où? J'ai dit, dans mon poste. Il m'a dit, c'est pas un problème. Mais j'ai dit, non, mais comment est-ce que qu'est-ce qui m'arrive là? Je lui ai dit, j'ai pas des espèces sur moi. Il m'a dit, mais vous n'avez pas un chèque? À l'époque, le chèque était courant. J'avais le chèque dans ma voiture. Je suis allé dans ma voiture, mais j'ai quand même vu le chèque. J'ai dit, je sais ce que c'est qu'un chèque. C'était un moyen de paiement. Et j'avais de l'argent. Je suis venu lui dire que je n'ai pas le chèque. Mais il a su. Parce qu'il m'a presque conduit. Bon, bref. Non, il ne faudrait pas, parce que l'on a des difficultés, chercher à s'accrocher sur même un serpent, parce que le serpent peut vous mordre et vous mourir avant la noyade. Il faudrait admettre que par moments, quand c'est difficile, cherchez à comprendre pourquoi vous avez échoué. Voyez vos erreurs. Cherchez à vous améliorer et attendez la prochaine occasion où vous serez amené à faire vos preuves pour remonter. Le drame, c'est que les gens veulent les raccourcis. À peine ils n'ont pas eu encore ce qu'ils espéraient, ils veulent passer au grade supérieur et on vous dit, mais c'est facile, fais ça. Et ils le font. Et quand on prend le doigt, c'est la main, c'est le bras et c'est parti. Et c'est ce qui arrive à la jeunesse actuelle. Et ils sont pressés d'atteindre les sommets. Au passage, il y a une publicité que j'aime beaucoup de la bière Kadi. Il a fallu du temps. Oui. Malheureusement, la jeunesse, là. Et ils ne veulent pas investir, mais ils veulent récolter. Ils ne font qu'un sacrifice. Ils ne veulent pas transpirer, mais ils veulent avoir les avantages de ceux qui ont peut-être fait 40 ans pour les avoir. Et ils sont prêts à faire toutes les concessions. C'est dommage. Et la jeunesse, moi je ne sais pas, je le dis souvent aux amis, quand ils demandent souvent mes conseils. Nos parents nous disaient, d'abord je ne peux pas mener un bien à la maison sans que mes parents sachent d'où ils venaient. Or vous voyez, la jeunesse a des téléphones qui coûtent des fortunes, les perruques qui coûtent des fortunes. C'est incroyable. Lorsque vous n'avez pas un revenu, une activité qui vous procure un revenu personnel, et vous vous amusez à avoir des gadgets qui coûtent si cher, pour continuer dans la même lancée, vous serez amené soit à voler, à détourner, à faire n'importe quoi pour vivre dans cet univers-là. Et c'est pour ça que la jeunesse en général, qui a un goût immodéré sur les biens matériels, n'hésite pas à entrer dans les voies les plus sombres. Et ils meurent très jeunes. Il y en a qui disent qu'il faut vivre heureux et mourir jeune. Bon, c'est une option. Non, quand on a 75 ans et que l'on a surtout le moral, comme c'est mon cas, on dit merci au Seigneur. Je n'admire rien de façon démesurée. J'aime bien quand c'est beau, quand c'est bien. Bon,
Je ne sais pas comment il a fait pour l'avoir. Si c'est par un mérite, j'applaudis de deux mains. Si c'est par un autre canal, je n'applaudis même pas. J'admire, mais je n'en vis pas. C'est tout. Mais comment tu fais pour admirer et ne pas tomber dans l'envie? C'est parce que nous avons été éduqués dans un moule où on admirait parce qu'on ne pouvait pas avoir par son propre travail. Non. Il ne faut... Moi, j'ai constaté que, et ça c'est un aspect des choses qu'il faut souvent déplorer, nous donnons à nos enfants l'impression que tout est facile. Alors que nous avons souffert pour avoir le minimum que l'on a, on le leur donne au centuple. On leur permet tout. On leur donne tout, sans contrepartie d'effort. Et quand vous habituez un enfant à avoir tout, que tous ses desiderata soient exécutés, il a un boy, une bonne, tout est... Quand vous faites des enfants rois, des enfants princes, vous attendez qu'ils fassent quel effort plus tard quand c'est difficile. Ils sont prêts. Voilà pourquoi vous voyez maison familiale, elle n'est pas vendre. Ils veulent vendre la maison familiale.